Les amis, on se retrouve pour une vidéo avant-match entre le Real Madrid et le Red Bull Salzbourg pour la septième journée de Ligue des Champions. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait d'avant-match. J'en faisais à l'ancienne pour les matchs de la France, j'en faisais aussi pour les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions. Et là, je me suis dit, j'avais un peu de temps devant moi, je me suis dit pourquoi pas faire un avant-match dans un match qui est quand même décisif, un match qui est à enjeu certes, parce qu'on veut voir des choses aujourd'hui, ou plutôt mercredi à 21 h. En plus, c'est chez nous, à domicile. Il faut se rassurer, il faut cette victoire pour bien se mettre pour la suite de la compétition, pour au moins assurer le top 24, même s'il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'on puisse aller top 8, hein, honnêtement. En étant 20e sur 36, le top 8 est honnêtement mort à quasiment 90%. C'est selon mes stats à moi évidemment, mais quand tu vois le classement, quand tu vois la différence de points entre toi et le 8e et ceux qui sont au-dessus de toi, l'ordi 15e, 12e place, etc., bon, c'est quasiment mort. Je crois que tu as 2 points sur le Paris Saint-Germain qui est le premier non relégable, donc je pense qu'une victoire nous assurerait un minimum le top 24. Moi, comme je l'ai dit, l'objectif était le top 8. Vu la conjoncture actuelle de la saison, un top 24, on va le prendre évidemment, on va pas rechigner. La première partie de ce top 24, ça serait bien. Entre là, du coup, 8e, vers avant la 16e place, comme ça au moins on pourrait être première partie de chapeau. Et j'ai vu qu'on reçoit les matchs à domicile, le match retour, donc ça peut avoir un léger avantage lors des 16e de finale. Mais bon, évidemment qu'on est déçus, on aurait visé un top 8, mais quand tu vois notre jeu, quand tu vois les résultats, même si en Liga on est passé premier, il me semble 2 points de l'Atlético Madrid et 7 points du Barça. Tu vois qu'on a perdu quand même en Liga contre le Barça 4-0, en Super Coupe d'Espagne contre 5-1 il me semble. Ouais, 5-1 il me semble. Tapé contre Bilbao, il y a des matchs pas fameux. Le début de saison, que ce soit contre Mallorca, il y a un partout, Las Palmas pareil, tu mérites 2 pas contre la Sociedad. C'est pas fameux. En Ligue des Champions, j'en parle même pas. Liverpool, Lille, et puis là c'est Milan, puis tu fais un match assez rocambolesque contre Dortmund où en deuxième mi-temps tu te fais sauver par Vinicius. Mais bon, notre saison pour l'instant n'est pas fameuse, mais on commence à se réveiller de plus en plus. On commence à prendre du galon. On commence à entrer pleinement dans notre saison. Pour l'instant, on est en phase dans quasiment toutes les compétitions. Sur la Super Coupe d'Espagne, qu'on ne pourra pas rattraper parce qu'on a été éliminé ou qu'on n'a pas dû en finale. Et voilà, Coupe du Roi, on est en quart de finale. On est tombé contre les Ganes. On va jouer le 5. La Ligue des Champions, on est encore dans le top 24. On va devoir se qualifier pour le 6 de finale. La Liga, on est premier. On a déjà gagné la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale. Donc on est encore en lice sur la plupart des trophées majeurs. Et du coup, mercredi, on va affronter une équipe de Salzbourg qui est 32e sur 39, qui est quasiment à 99% éliminée. Ils ont 5 victoires, 5 défaites, pardon, une victoire contre le Feyenoord et c'était défaite, mais excusez-moi avec la manière. 5-0 contre Leverkusen, 4-0 contre Brest, 3-0 contre le PSG, 2-0 contre le Dynamo Zagreb. Et leur seule victoire, c'est un 3-1 contre le Feyenoord. Honnêtement, ils ont encaissé 18 buts, c'est la troisième pire défense. Ils en ont marqué 3, dont 2 avec leur attaquant phare, évidemment, Karim Konaté qui sera un joueur à suivre, sauf que malheureusement, il est blessé, si je ne me trompe pas. C'est les ligaments croisés. C'est un des joueurs les plus cotés de l'effectif. Il a été opéré avec succès, mais il ne sera pas de retour. Et ça fait longtemps qu'il a raté des matchs. Donc, offensivement, c'est une très, 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 très grosse perte. Voilà, quant à nous, je l'ai dit, c'est 3 défaites, 3 victoires, que ce soit les victoires contre l'Atalanta, qui est une vraie victoire de prestige, parce que c'est quand même un gros adversaire qui a gagné l'Europa League. On les a cassés à gagner le tout premier match de la saison, mais c'est une équipe qui était en pleine bourre comparé à nous, qui franchement était plein d'incertitudes. Au final, cette victoire nous a montré que quand on veut jouer et quand on arrive à poser le pied et le jeu honnêtement, on peut être une équipe très dure à battre et chiante et on assume nos statuts. Il y avait Ceballos titulaire dans ce match et on va reparler de Ceballos plus tard dans cette vidéo lors des compos probables de Salzbourg et du Real Madrid et les 3 défaites évidemment AC Milan, Liverpool et Lille, avec la victoire aussi de Stuttgart, leur tout premier match de la saison, avec le but de Hendrix, le premier but d'Mbappé sur un service de Rodrigo. Franchement, c'est pas évidemment ce qu'on espérait, mais bon, on va prendre notre 20e place comme on doit la prendre. On va essayer de limiter la casse en essayant de ne pas perdre, même si là en face, t'as une équipe de Salzbourg qui est vraiment pas bonne. Dans le championnat autrichien, ça se passe pas bien du tout. Ils sont 5e, donc tu peux te dire, oui, bon, voilà. Sachant qu'en Ligue des Champions, ils sont 32e sur 36, ça va. Sauf que sur les 10 dernières années, c'est 10 fois, entre 2014 et 2024, il me semble, ils ont gagné 10 fois la Ligue autrichienne. L'année dernière, ils la perdent contre Sturm Graz. Et là, ils sont 5e, Sturm Graz est encore premier. Leur championnat est en pause depuis le 14 décembre jusqu'au 2 février. Donc, ils manqueront honnêtement sûrement de rythme. Malgré qu'ils ont quand même joué 2 matchs amicaux. Ils ont quand même perdu 6-0 contre le Bayern. Et ils ont gagné. Non, ils ont perdu aussi 3-2 contre le Midtjylland. Donc, ils manqueront de rythme. Ils sont quasiment éliminés. La suite de la compétition pour eux, je crois que c'est Atlético Madrid. Donc honnêtement, je pense qu'ils n'espèrent plus rien. Je pense que c'est un match de prestige contre le Real Madrid au Bernabeu.
Mais je pense que si tu marches dans les 5-10 premières minutes, je pense que ça va être terminé pour eux parce qu'ils n'ont quasiment plus rien à jouer, sachant qu'ils seront même plus renversés. Il n'y a plus de chance d'être renversés en Europa League ou en Conference League. Bon, la compétition est terminée pour eux. Attention à ne pas tomber dans un match piège où ça va défendre. On sait que c'est une équipe qui aime jouer au ballon, même si on ne connaît pas. Moi, à Salzbourg, je peux faire expert. Salzbourg, je suis pas. J'ai vu quelques passages passer, mais voilà, c'est une équipe qui aime jouer au football. Mais on l'a vu contre le PSG, où c'est un match où j'ai peur des yeux dessus. Ils ont ça défendu parce que tu peux aimer jouer au football, mais quand tu as une grosse équipe en face de toi, bah, des fois, tu n'as pas d'autre choix que de subir et de rester en défense et de profiter des contres. Alors, il y a évidemment le joueur d'Angeles Néné, qui est pour moi le joueur à suivre offensivement de Salzbourg, qui est à 22 ans, un ailier malien. Il a marqué 2 buts en Ligue des Champions pendant les qualifications, si je ne me trompe pas. C'est un peu la fer de lance de cette équipe. Côté gauche, c'est un élément qui peut être perturbateur, sachant qu'il sera sur le côté de Lucas Vasquez. Donc, honnêtement, il peut nous faire du mal. Je pense qu'il faudra quand même qu'on aille l'aider, que ce soit Asensio, Valverde quand il peut revenir, ou l'ailier droit, sûrement Rodrigo, qui va pouvoir, dans le 4-4-2, quand on défend, qui va pouvoir aider Vasquez. Parce que si tu fais pas une prise à deux sur Dorgeles Nini, il peut être chiant toute la soirée. Donc, bon, il faudrait faire des prises à deux sur lui. Il y a évidemment aussi Oscar Gloup, l'Israélien, le joueur le plus cher de l'effectif, le MOC. Bon, voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, on verra bien demain. Bon, si c'est le joueur le plus coté de l'effectif, c'est qu'il a forcément des mêmes de qualité. Il y a aussi Bajcetic qui est en prêt du côté de Liverpool. Ils l'ont prêté parce que le milieu de terrain, ils sont quand même assez bouchés, Liverpool. Donc voilà, ils sont toujours en lice. Je crois qu'ils sont en quart de finale de Coupe d'Autriche. Donc bon, voilà, un peu la situation de Salzbourg, qui est une équipe qui n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier, même dans le top 24, qui est la troisième pire défense de la Ligue des Champions, qui a seulement 3 buts marqués lors d'un match sur les 6 matchs de Ligue des Champions. Donc honnêtement, un tradition de perdre. Quand tu vois les scores en plus que certaines équipes ont mis, Paris, Brest, Leverkusen, Dynamo Zagreb, honnêtement, même un nul serait une catastrophe face à une équipe autant en difficulté, sachant qu'en plus on est sur une très grosse victoire là, la victoire contre Las Palmas, le 4-1, il a fait énormément de bien parce que au-delà du résultat, on a vu une équipe conquérante, une équipe du Real Madrid qui avait envie de jouer, qui avait envie de gagner, qui a utilisé ses occasions pour les marquer. Certes, il y a encore du déchet devant le but parce qu'avec autant de frappes cadrées et d'XG, tu dois finir beaucoup plus, mais bon, au moins on s'assure la victoire, on s'assure la place de première place de Liga, à 2 points d'Atlético Madrid, à 7 points du Barça, qui est égalité de points avec Bilbao, donc ils peuvent être potentiellement 4e. Voilà, on avait quand même une grosse série de 8 matchs en défaite, je crois que c'était 7 victoires, 1 nul avant la débat contre le Barça, qui je pense nous a réveillés, nous a fait du bien, parce que perdre comme ça, en finale en plus, face à ton ennemi juré qui t'a mis tôt les 4-0, et que t'es pas en ta finale et t'as vraiment mal joué. Ça a fait du bien maintenant. Je pense que cette défaite nous a fait du bien, nous a permis de prendre une bonne claque, un bon réveil, un beau sursaut d'orgueil, de se dire voilà, même si tu es le Real Madrid, t'es pas intouchable. Ancelotti qui d'ailleurs a annoncé qu'il quitterait, bon il n'a pas annoncé, mais ouais, c'était bruit de couloir, comme quoi il quitterait le Real Madrid, peu importe si les trophées gagnera cette saison, il le quitterait à la fin de cet été. Je vois beaucoup de gens négatifs qui oublient tout ce qu'Ancelotti a fait pour nous, comme ramener 3 Ligues des Champions, c'est pas rien. Le Real Madrid a banalisé ça, pardon, mais des Ligues des Champions, c'est compliqué à remporter. Et franchement, Ancelotti, moi je resterai derrière lui, même si pour nous il fait des mauvais choix. C'est les choix d'un entraîneur qui veut nous faire gagner, qui utilise les hommes qu'il a sous la main pour nous mener à la victoire. Donc moi je resterai dans le train Ancelotti. De toute façon, il reste que 5 mois. Donc bon, après, Alonso est l'homme en tête pour revenir entraîneur au Real Madrid. Et on va voir si ça va être fait. On verra peut-être s'il arrivera avant la Coupe du Monde des clubs pour mettre en place des choses avec son effectif, son nouvel effectif. Ramener peut-être des recrues, notamment Florian Wirtz, dans le front d'attaque qui pourrait être intéressant. On verra franchement, il aura de la marge, il aura cette Coupe du Monde des clubs sûrement pour tester des choses contre quand même un gros tournoi qui peut avoir de l'adversité, avec des Salzbourg aussi, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la Coupe du Monde des clubs dans notre groupe, avec je crois, Al Hilal si je me trompe pas, et peut-être pas Tchouka, mais je suis pas sûr. Voilà la petite news de Ancelotti qui quittera le club à la fin de la saison. Donc merci vieux père, on espère que tu nous mèneras à une 4e Ligue des Champions. Pour ce qui est de la composition probable, côté de Salzbourg, bon, au cas, j'ai mis Schlager, c'est lui le titulaire. J'ai mis Terzic à gauche, Capaldo, défenseur droit, même s'il est plus milieu de terrain, il est souvent mis défenseur droit. Il y a défenseur central droit, soit Dedic, soit Piatowski qui revient de blessure et qui était titulaire avant si je ne me trompe pas. Baidou, défenseur central gauche, milieu défensif, Bid, Stup si je ne me trompe pas. Et Djambou à droite ou Luca Gournadoua, l'ancien Stéphanois, à droite, sans contestation possible. Oui, à gauche, pardon, c'est plutôt Dorgelas Néné qui sera à gauche. À droite, Yeo, Gluck en MOC et Radkov qui remplace Karim Konaté, buteur. Côté Real Madrid, évidemment, Thibaut Courtois. À droite, évidemment, Lucas Vasquez, Rudiger, Asensio dans la charnière.
il a enfin fait confiance à Asensio. Ça fait 2 matchs titulaires qu'il joue. Donc bon, il a compris. En plus, Alaba est de retour. Donc voilà, peut-être instaurer un peu de concurrence. Donc franchement, ça va être du bien pour Asensio qui a beaucoup de qualité. Donc il sera encore aujourd'hui, enfin, il sera encore contre Salzbourg titulaire, je pense, pour moi. À gauche, à droite plutôt, à gauche, pardon, Fran Garcia à la place de Fernand Mendy. Lors des 16 derniers matchs, pendant 10 matchs, il n'a pas joué une seule seconde. Entre blessures, entre écartés de groupe, avec ses très mauvaises performances. Je pense que Fran Garcia est un peu titulaire lors des 2 derniers matchs, donc je pense que ce sera lui qui sera titulaire contre Salzbourg. Il aura affaire à Yeo, je pense qu'il pourra le mettre dans sa poche, qu'il pourra apporter offensivement. Pour ce qui est du fond de l'attaque et plutôt du milieu de terrain, Valverde et Ceballos. Ceballos était là contre l'Atalanta, il nous avait fait beaucoup de bien dans le milieu de terrain, c'est un de nos meilleurs manieurs de ballon. Il gère le tempo, c'est un chien au milieu de terrain, il est tout terrain, il rapporte plein de ballons, l'interception, il a une belle qualité de passe, une belle précision. Donc quand il est dans un bon soir, on sait que c'est un joueur qui est régulier, mais quand il est dans un bon soir, il a fait une grosse saison. Donc quand il est dans un bon soir, il est très très bon. Donc je pense qu'au côté de Valverde, et avec un Bellingham en 8-10, franchement, c'est notre meilleur milieu de terrain très complémentaire. Et je suis un fan absolu de Kamavinga, mais pour moi, à l'instant T, je mets plus un Ceballos que Kamavinga. Ceballos est en une forme olympique, est dans une grosse confiance, dans une grosse période où il accumule de la confiance contre Las Palmas notamment. Il fait un gros match, alors que voilà, Kama c'est plus compliqué. Je crois qu'il rentre même pas contre Las Palmas. Chouameni non plus dans le milieu de terrain. C'est les 2 joueurs, en tout cas Kamavinga sur les 2 derniers matchs où il a joué, c'est 2 grosses erreurs qui nous coûtent des buts et qui nous a coûté la victoire contre le Barça, même si c'est pas que lui, c'est plutôt globalement. Et lors du match où en prolongation on arrive à arracher la victoire. Mais sinon, ouais, Bellingham en tant que numéro 10, donc c'est pour ça que Kamavinga pour moi ne sera pas titulaire. Je pense que, ouais, et à gauche, Vini, à droite, Rodrigo, et en buteur, Mbappé. La question, c'est cette fameuse question, Vini Mbappé. Moi, je l'ai dit, je pense que les deux ensemble, je pense que ça ne marchera jamais, honnêtement. Peut-être que je peux me tromper, mais à part si Xabi Alonso fait un miracle. Mais moi, je pense que quand tu vois, Mbappé a toujours performé quand Vini n'était pas là, et Vini a performé quand Mbappé n'était pas là, parce que les deux, même si c'est indirect, l'équipe joue pour Mbappé ou Vini, mais pas pour les deux. Donc, soit il y a une cohérence entre Vini et Mbappé, mais bon, on verra bien ce que Ancelotti va décider. Hein. Vini qui est pénalisé en Liga, notamment lors du prochain match aussi, parce qu'il a pris un carton rouge contre le Rayo Vallecano. Donc bon, on verra si Ancelotti va mettre Vinicius. Je pense qu'il le mettra en Ligue des Champions. Mais moi, le voir sur le banc, honnêtement, je vais pas dire que ça m'étonnerait pas, mais ça me choquerait pas parce que j'ai envie de voir cette équipe qui a fait un gros match contre Las Palmas continuer. Là, c'est le même 11 exactement contre Las Palmas. Moi, j'ai envie de voir cette équipe, voir ce qu'ils peuvent donner ensemble, s'ils ont envie de jouer. Parce que contre Las Palmas, ils avaient envie de jouer, ils avaient envie de gagner. Même si Las Palmas a marqué en 26 secondes, je ne vous ai pas senti résigné. On avait envie de jouer, de gagner, d'aller en premier, d'être leader de la Liga. Donc, franchement, moi, voir Vini sur le banc aujourd'hui et plutôt mercredi et rentrer, moi, ça me choquerait pas du tout. Et je veux pas dire que j'aimerais voir ça, mais honnêtement, quand je vois Mbappé en feu comme ça, qui fait que de progresser, qui fait que de reprendre la confiance et de monter, et des gestes qu'il n'était pas avant, qu'il arrive à tenter, et qu'il réussit en plus, et qu'il met des doublés et des buts franchement magnifiques, donc honnêtement, on verra ce qu'Ancelotti va choisir. Je pense qu'il mettra quand même Vinicius, mais bon, revoir Brahim, moi ça me choquerait pas. Revoir Rodrigo à gauche, ça me choquerait pas non plus, parce qu'il a fait un gros match à gauche contre Las Palmas, donc ouais, moi j'aimerais quand même Rodrigo à gauche, Mbappé buteur, et pourquoi pas Brahim à droite ou Arda Güler, peu importe. Donc ouais, moi je pense qu'Ancelotti mettra Vini, mais moi j'aimerais bien revoir la même équipe que j'ai vu contre Las Palmas, contre Salzbourg. Donc voilà, je pense que l'avant-match, il va pouvoir se terminer là, pas grand-chose d'autre de plus à dire. Certes, ça fait quand même, je crois, ça fait 1 mois et 2 semaines que la Ligue des Champions n'est pas revenue. Donc voilà, elle nous a manqué avec des champions. Elle est de retour pour les 2 derniers matchs. Nous, ça sera Salzbourg mercredi et Brest, je crois, 2 semaines plus tard. Donc peut-être le 1 février, environ, il me semble, peut-être le 11 ou le 12, je sais pas. Faudra que je vois. Il y a demain, peut-être, je sais pas si je vais le faire encore, le double débrief. Je crois qu'il y a Lille-Liverpool, il y a Barça-Benfica, donc peut-être que je ferai un double débrief, ou que je ferai un débrief seulement pour Liverpool-Lille, parce que ce que Lille fait, c'est phénoménal. Je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis le Sporting sur 18 matchs, je crois, sans défaite. Enfin, c'est une pure dinguerie ce qu'ils sont en train de faire, donc j'ai envie de voir. En plus, à Anfield, c'est un match de prestige pour eux. Et voilà, c'est pas un match de gala non plus, parce que c'est la Ligue des Champions, c'est une grosse équipe, mais tu vas perdre Anfield, personne ne t'en voudra parce que bon, Liverpool est en train de dérouler cette saison. Franchement, ça peut être une confrontation intéressante entre une très grosse équipe de Lille qui n'a pas perdu depuis une belle lurette et un Liverpool de Arne Slot qui est complètement incroyable. Même s'ils ont fait un nul, il me semble, contre Nottingham Forest, c'est une équipe qui est première de PL, qui est en train de survoler tout et qui a un jeu tout simplement magnifique et bien léché. Donc voilà, sûrement peut-être le débrief, j'aurai peut-être les yeux un peu partout parce qu'il y a aussi Leverkusen qui joue contre une grosse équipe aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de gros matchs, mais je pense que je ferai peut-être un débrief de Liverpool-Lille ou de Barça-Benfica. J'ai pas encore choisi tellement il y a des beaux matchs, mais ce qui est sûr, c'est que mercredi, il y aura un seul et unique débrief, ce sera le Real Madrid contre Salzbourg. Le problème, par contre, c'est que Real Madrid-Brest,
la J8 de la Ligue des Champions, première fois de l'histoire si je ne me trompe pas, qu'il y aura un multiplex, donc il y aura tous les matchs qui vont se jouer d'un coup. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas si je garde un œil. En plus, là le match contre Salzbourg, il tombe le même jour que PSG City à la même heure, donc j'aurai forcément un double écran, même si je serai à 95% du temps sur Real Madrid Salzbourg. Les moments où il y a des petits temps bas, etc. Je regarde Paris Saint-Germain, Manchester City, parce que ça va être un gros match. City qui est en train de revenir en feu totalement. Le PSG qui vient de prendre Kvaratskhelia, mais qui ne pourra pas jouer malheureusement les phases de poule. Donc bon, il y aura beaucoup de choses à voir. Mais comme je disais, contre Brest, ce sera la J8, ce sera le premier multiplex de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça va être phénoménal. 18 matchs si je ne me trompe pas. Ça va être du grand n'importe quoi. Je sais même pas comment. Si je mets tous les matchs, si je mets le multiplex, si à la fin je fais un grand débrief. Bon, les gars, on verra bien. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. On se donne rendez-vous mardi pour peut-être un double débrief ou le simple débrief de Barça, Benfica ou Lille, Liverpool. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera mercredi pour les débriefs entre le Real Madrid et le Red Bull Salzbourg. À bientôt, tout le monde.